Après avoir traversé, j'ai réveillé le système de rangement invincible. En récupérant les corps des puissants, j'obtiens au moins un bonus de renforcement de 10 fois. Je récupère les corps des forts ou les armes divines ultimes. Après renforcement, je peux écraser les cieux, mais je découvre soudain qu'il ne me reste que 10 heures à vivre. Pour prolonger ma vie, je pénètre directement dans la zone interdite du vide divin pour récupérer le corps d'un empereur. Alors que tout le monde s'attend à ce que je sois dévoré par les souffles chaotiques, je réussis à le ranger et obtiens 10 000 ans de cultivation. Renforcé 10 fois, j'atteins presque le niveau des anciens empereurs. À ce moment, dans une pièce sombre, tu te réveilles lentement, mais tu découvres qu'il ne te reste que 10 heures à vivre. Bienvenue dans le système de rangement invincible. Digne. Tu subis la malédiction de ta fiancée Zhang Xuqing. Il ne te reste plus que 10 heures à vivre. Prolonge ta vie rapidement. Félicitations, hôte. Tu as obtenu le cercueil de bronze céleste. Félicitations, tu as obtenu une carte de corps caché. Elle enregistre, dans un rayon de 10 000 lits, les positions exactes des corps des puissants. Cherche selon la carte. Digne. Ton facteur de renforcement actuel est de 10 fois. Boum. Avec un son glacial, un cercueil de bronze extrêmement ancien et mystérieux apparaît soudain devant Fan Shen. En même temps, un rouleau antique apparaît aussi dans les mains de Fan Shen, c'est le cercueil de bronze céleste et la carte de corps caché. Système, j'ai vraiment traversé, pense Fan Shen en regardant le cercueil de bronze céleste. Et la carte de corps caché. Il confirme enfin un fait, il a traversé et est rené dans un monde étranger. De plus, c'est un monde mythologique où les empereurs s'affrontent. Renaître une fois. Fan Shen est bien sûr rempli de joie. Mais ce qui l'effraie, c'est qu'il ne lui reste que 10 heures à vivre. À peine traversé, il doit faire face à la mort. C'est vraiment un début infernal. Fan Shen pousse un profond soupir, puis concentre son attention sur le système de rangement invincible. Après un moment, il comprend enfin le fonctionnement du système. Selon la description du système, il suffit de ranger le corps d'un puissant pour obtenir des objets que le défunt possédait ou avait touché de son vivant, et en plus renforcé. Le facteur de renforcement est d'au moins 10 fois, et au maximum, il peut renforcer un objet à son état ultime. Pour devenir fort, il faut seulement ranger. Maintenant, il ne me reste que 10 heures à vivre. Pour survivre dans ce monde, le système est ma seule bouée de sauvetage. Même s'il n'y a qu'une infime chance, il faut la saisir fermement, murmure Fan Shen. En parlant, il déplie la carte de corps caché. Huouch. La carte, jusque-là silencieuse, s'illumine soudain d'un éclat. Ensuite, une marque humaine rouge vif apparaît sous ses yeux. Dans la lumière qui s'élève, des informations se dévoilent. Personnage, Zhang Taishu. Identité, 8e empereur du clan des terres sauvages. Cultivation, empereur au 9e ciel. Lieu de sépulture, vide divin. État, mort. À proximité du corps. Un empereur est donc tombé. En voyant les informations affichées sur la carte, Fan Shen inspire profondément, une intense stupéfaction brillant au fond de ses yeux. Empereur, le summum des mortels, une existence capable de dominer un grand monde et de traverser les âges. Fan Shen ne s'attendait pas à ce que, dans cette petite région des 9 provinces, un empereur ait également péri. Cela dépasse son imagination. Un empereur. Si je récupère son corps, qu'obtiendrai-je? Un classique impérial? Une arme impériale sacrificielle? Un élixir d'immortalité? Une à une, des possessions exclusives des empereurs défilent dans son esprit, faisant bouillir le sang de Fan Shen. Le vide divin est un lieu interdit du monde humain. Selon la carte, le corps de Zhang Taishu n'est pas loin du vide divin, à environ 800 lits. S'il parvient à y entrer, il a de grandes chances de réussir le rangement. Le problème est, comment entrer dans le vide divin? Fan Shen fronce les sourcils. Le vide divin est caché au plus profond du vide infini. D'après les légendes anciennes, il n'apparaît qu'une fois tous les 3000 ans. Et même, si l'on entre, on n'en ressort pas forcément vivant. Que faire? Voir le corps d'un empereur sous ses yeux sans pouvoir entrer pour le récupérer. Cela rend Fan Shen très perplexe. Boum! À cet instant, un grondement assourdissant vient de l'extérieur. Fan Shen ressent clairement une terrible pression qui s'abat sur lui, faisant trembler son âme. Et lui coupant presque le souffle. Que se passe-t-il? Fan Shen pousse la porte et regarde vers la source du bruit. À l'horizon lointain, un homme extrêmement puissant, brandissant un antique chaudron noir, heurte furieusement le vide immense. La terreur qu'il dégage transperce le ciel. D'innombrables fissures visibles apparaissant sous les assauts violents de cet homme mystérieux. La puissance du grand chaudron noir transperça le ciel, ouvrant de force un passage dans le vide. Quelle existence majestueuse cela devait être! Fan Shen s'exclama, stupéfait. Il fut profondément impressionné par le tombeau antique devant lui, qui ne pouvait absolument pas être ordinaire. La force de Fan Shen résonna. Alors qu'il était encore sous le choc, un vieillard en robe verte arriva précipitamment devant lui, paniqué. En voyant que Fan Shen n'était pas blessé, il poussa un grand soupir de soulagement. « Jeune maître, vous allez bien, c'est l'essentiel. Hanbo, que s'est-il passé ?»
J'ai vu le vide lui-même se déchirer, demanda Fanchen en contenant son trouble intérieur. À ces mots, le vieillard en robe verte resta silencieux un long moment avant de parler lentement. « Jeune homme. Ce sont les puissants de la tribu des terres déchues. Ils ouvrent un passage vers le vide divin. Les terres déchues. Le vide divin. » À ces paroles, l'esprit de Fanchen s'éveilla vivement. La tribu des terres déchues veut aussi entrer dans le vide divin? Selon une ancienne légende, il y a environ 80 000 ans. Un ancêtre de la terre de la tribu des terres déchues périt malheureusement dans le vide divin. Depuis 80 000 ans, la tribu des terres déchues n'a jamais cessé de chercher. Chaque fois que le vide divin réapparaît dans le monde, ils ouvrent de force un passage avec une arme terrestre, envoyant des gens à l'intérieur pour retrouver le corps de l'ancêtre. Cependant, depuis 80 000 ans, ils semblent n'avoir jamais réussi. Le vieillard en robe verte expliqua patiemment. À ce moment, Fanchen ne savait qu'une chose. La tribu des terres déchues a ouvert le passage vers le vide divin. Hanbo, seuls les membres de cette tribu peuvent-ils y entrer? Bien sûr que non. Le vide divin, selon la tradition, est le champ de bataille des dieux et des démons d'une époque lointaine. Les esprits et les ressentiments de ces dieux et démons tombés se sont transformés en un brouillard chaotique sans limite. Ce brouillard est extrêmement étrange. Non seulement il imprègne tout le vide divin, mais il peut aussi bloquer les sensations des êtres vivants, et même éroder leur cultivation. Plus un être est puissant, plus il subit de dégâts en entrant dans le vide divin. Ainsi, de tout temps, bien que la tribu des terres déchues utilise chaque fois son arme terrestre pour ouvrir un passage vers le vide divin, ils n'y entrent pas eux-mêmes. En revanche, ils envoient d'autres personnes chercher le corps de l'ancêtre. La tribu promet que quiconque les aide à retrouver ce corps pourra voir 3 de ses vœux exaucés. C'est pourquoi, chaque fois que la tribu ouvre le passage, cela attire des foules innombrables, tous espérant trouver le corps de l'ancêtre, pour ainsi s'élever d'un coup. Je vois, dit Fanchen, une lueur d'excitation dans les yeux, comme si l'on offrait un oreiller à celui qui a sommeil. En fait, je me demandais justement comment entrer dans le vide divin. Et voilà que la tribu des terres déchues m'ouvre directement le passage. Même le ciel vient à mon aide. Sur ces pensées, Fanchen prit une profonde inspiration et tourna son regard vers le vieillard en robe verte à côté de lui. Hanbo, je veux tenter ma chance. Quoi? Grand jeune maître, vous? Hanbo, mes talents innés sont médiocres, 100 ans de pratique acharnée ne valent qu'une année de cultivation pour un homme ordinaire. Toute ma vie, je ne pourrai accomplir grand-chose. Alors, je souhaite aller voir le vide divin, pour tenter de renverser mon destin. Fanchen parla avec une attente pleine d'espoir. À ces mots, le vieillard en robe verte voulut d'abord refuser, mais, voyant le regard triste et désespéré de Fanchen, il finit par soupirer. Très bien, je t'accompagnerai moi-même, jeune maître. Allons-y. Le vieillard sortit d'un geste un bateau spirituel, et emmena Fanchen quitter le domaine. Le vide divin n'était pas loin de la ville antique de Qingjuan. Quand Fanchen et le vieillard arrivèrent à bord du bateau, ils virent que, devant le vide divin, des dizaines de milliers d'êtres étaient déjà rassemblés, dont la grande majorité étaient des mortels. Dans ce monde, impuissant à se protéger, pour ceux qui n'ont aucune ressource de cultivation, entrer dans le vide divin pour tenter leur chance est peut-être une occasion de changer leur destin. De même, Fanchen partageait cette pensée. Comparé à ceux qui errent comme des mouches sans tête, son objectif était bien plus clair. Une fois dans le vide divin, Fanchen pourrait trouver sans erreur l'empereur. Son cœur était empli d'une attente infinie. Debout sur une colline éloignée, il observa un moment, puis concentra son regard sur un bateau divin ancien et imposant. Là se tenaient 2 silhouettes. L'une d'elles était naturellement le puissant être qui avait, plutôt, manié l'arme terrestre, et brisé de force la barrière spatiale du vide divin pour ouvrir un passage. Vêtu de blanc, le visage aussi pur que le jade, sa seule présence dégageait une aura grandiose, semblant soutenir ciel et terre. Il donnait l'impression de pouvoir, à lui seul, porter l'univers entier. Quant à l'autre personne, c'était une jeune femme à la beauté incomparable, d'une froide élégance comme la déesse de la lune. D'un seul regard, elle paraissait digne et sacrée, semblable à une immortelle tombée du ciel, ignorante des affaires humaines. La tribu des terres déchues est vraiment exceptionnelle, commenta Fanchen avant de détourner les yeux, reportant son attention sur le passage du vide divin. Boum, boum, boum. L'antique et immense chaudron noir, suspendu dans le vide, dégageait une majestueuse aura impériale. Comme s'il opprimait le ciel et la terre entier, même si le vide environnant s'effondrait sans cesse, le passage restait immobile. Pour une telle puissance suprême, Fanchen était rempli d'admiration. Un rayon divin frappa le grand empereur noir antique, une voix vaste et solennelle se répandit à travers le ciel et la terre, faisant taire instantanément tous les présents. Je suis Zhang Lingyu, la fille de la terre. Aujourd'hui, coïncide avec l'ouverture du vide divin, qui a lieu une fois tous les 3000 ans. Selon la tradition, notre clan de la vallée sauvage de la terre invite tout le monde à pénétrer dans le vide divin pour retrouver le corps du grand empereur ancêtre. Celui qui parviendra à trouver le corps du grand empereur ancêtre et à le ramener, notre clan de la vallée sauvage de la terre, pourra exaucer 3 de ses vœux,
Que ce soit un classique terrestre, une arme terrestre, ou un élixir d'immortalité, tout sera réalisable. En voyant cela, la foule, qui n'en pouvait plus, dès l'instant où sa voix s'éteignit, se précipita vers ce passage du vide. En se bousculant pour entrer dans le vide divin, Fan Shen aussi avança d'un pas et se dirigea. Comme l'avait dit le vieil homme auparavant, le vide divin était rempli d'un chaos infini de matière vitale. Le ciel et la terre étaient d'une grisaille totale, au point qu'à l'œil nu, on ne pouvait distinguer ce qui se trouvait à plus de 3 toises. Ayant trouvé un endroit discret, Fan Shen sortit la carte des corps cachés. Digne. L'hôte est arrivé avec succès dans le vide divin. Étant donné la faiblesse de l'hôte, sans aucune capacité d'autodéfense, l'itinéraire vers la position sécurisée du corps de l'empereur est en cours de planification. Digne. Itinéraire planifié. L'hôte suivra le chemin indiqué sur la carte. Pour atteindre en toute sécurité le lieu de dissimulation du corps. Une voix froide retentit soudainement dans son esprit. En l'entendant, Fan Shen fut ravi. Il se demandait justement comment éviter les dangers. Pour se rendre à cet endroit, le système résolut ce problème pour lui. Swash. Fan Shen dirigea prudemment son vaisseau spirituel. En suivant le parcours indiqué sur la carte des corps cachés, progressant vers l'emplacement du corps de l'empereur Zhang Taishu. Après environ 1 heure, guidé par la carte, Fan Shen arriva finalement au pied d'une falaise aride et désolée. Au plus profond du ravin, Fan Shen trouva avec succès le corps du grand empereur Zhang Taishu. Zhang Taishu, un homme d'âge moyen à l'apparence imposante, était assis en tailleur sous un arbre ancien. Bien qu'il fût mort depuis 80 000 ans, son corps d'empereur ne montrait aucun signe de décomposition. Une lumière divine y circulait encore, et des vagues de puissance terrestre se déchaînaient comme un grand fleuve. L'empereur n'est pas invincible non plus, soupira Fan Shen, sortant de sa manche le cercueil de bronze du ciel caché. Dès que le cercueil de bronze céleste apparut, une aura ancienne et vaste se déploya. La pression majestueuse et écrasante de Zhang Taishu, l'empereur suprême, fut instantanément anéantie, se dissipant en un clin d'œil. Voyant cela, Fan Shen n'hésita plus et s'avança immédiatement vers Zhang Taishu. Il se mit à fouiller, car en tant qu'empereur, il devait posséder de nombreux objets précieux. S'il pouvait obtenir le sutra de la terre ou une arme terrestre, il atteindrait le ciel en un seul bond. Cependant, à sa grande déception, Zhang Taishu semblait s'y être préparé. Après avoir fouillé tout son corps, à part un simple jeton d'identité sans intérêt, il n'y avait rien. Il savait donc qu'il allait mourir et avait transféré ses trésors à l'avance. Fan Shen n'y prêta pas attention. Sur cette pensée, Fan Shen, sans hésiter, sortit le cercueil de bronze céleste. Il y plaça le corps de Zhang Taishu. Ding dong, félicitations, hôte. Vous avez réussi à recueillir le corps d'un empereur. Vous recevrez les objets suivants. Soudain, une voix glaciale résonna dans son esprit. À ces mots, Fan Shen fut grandement stimulé. Le moment qu'il attendait tant était enfin arrivé. Félicitations, vous avez obtenu les 10 000 ans de cultivation de l'empereur Zhang Taishu. Félicitations, vous avez obtenu l'objet primordial céleste. La pierre de l'origine. Félicitations, vous avez obtenu la méthode de transmission de l'empereur de la vallée déserte. Le sutra de la vallée déserte. 3 voix glaciales retentirent soudainement. À ces mots, Fan Shen fut transporté de joie. Cela valait la peine de risquer sa vie en pénétrant dans le vide divin. Recueillir le corps d'un empereur était effectivement très fructueux. Cette fois, il pourrait certainement changer son destin. Système, ces objets sont-ils tous décuplés? Oui. Si les 10 000 ans de cultivation de l'empereur Zhang Taishu étaient appliqués à moi, à quel niveau ma force s'élèverait-elle? Demanda Fan Shen avec excitation. Digne, cela dépend de la situation. Étant donné que la constitution de l'hôte est extrêmement médiocre et que son talent est ordinaire, même avec les 10 000 ans de cultivation de l'empereur Zhang Taishu, votre force n'atteindra pas un niveau très élevé. Si tout se passe bien, l'hôte atteindra le 8e royaume. Le 8e royaume? En entendant cette réponse, Fan Shen serra les poings, une lueur éclatante dans ses yeux. Même s'il ne pouvait pas atteindre le ciel en un seul bond, atteindre le niveau de la 8e étape était déjà très satisfaisant pour lui. Dans toute la région des 9 provinces, il pouvait être considéré comme un expert de haut rang. Devait-il s'intéresser au grand empereur? Les 10 000 ans de cultivation de Zhang Taishu? Non, Fan Shen choisit de refuser. Pour l'instant, il se trouvait au sein de l'abysse divin, où le danger était omniprésent. De plus, si Fan Shen, d'un simple mortel, devenait soudainement un cultivateur possédant la cultivation de la 8e étape, cela attirerait inévitablement l'attention des gens de l'extérieur. Par conséquent, Fan Shen décida de se faire discret pour le moment, d'attendre d'être de retour avant d'agir. Système. Peux-tu consulter les informations sur la pierre d'origine et le sutra de la vallée sauvage? Oui. La scène changea, et 2 panneaux apparurent devant ses yeux. Non. Pierre d'origine. Description, artefact suprême antérieur à la création du monde, de forme pyramidale triangulaire. Possède 3 propriétés contraires au ciel, invincible, indestructible, et clone.
Invincible, celui qui détient la pierre d'origine voit sa puissance de combat augmenter en permanence d'un grand palier. Indestructible, nul en ce monde ne peut briser ton corps physique. Clone, permet de générer un clone possédant la même force que toi-même. Plus ta cultivation est puissante, plus la durée du clone généré est longue. Avec eux, comment pourrais-je craindre de ne pas atteindre le sommet de ma vie? Fan Shen retrouva toute son énergie. Cette fois, en récupérant le corps du grand empereur dans l'abysse divin, Fan Shen avait fait une récolte colossale, 3 objets. Chacun d'eux pouvait changer sa vie et son destin. Après avoir profondément inspiré, Fan Shen apaisa l'agitation intérieure, puis, avec l'aide du système, il intégra la pierre d'origine dans son corps. Ce serait l'une de ses puissantes cartes maîtresses pour survivre à l'avenir. Le corps impérial de Zhang Taishu ayant été récupéré avec succès. Il était temps de sortir. Sur ces mots, Fan Shen vérifia une fois de plus. Tout en effaçant complètement toutes les traces, puis il dirigea son embarcation spirituelle vers l'extérieur de l'abysse divin. Debout sur l'embarcation, soudain, Fan Shen sembla se rappeler quelque chose. Il sortit la plaque d'identité de Zhang Taishu et la regarda. Fan Shen réfléchit. Depuis 80 000 ans, la tribu de la vallée sauvage cherchait inlassablement le corps de Zhang Taishu. Il devait y avoir une raison inconnue. À présent, le corps impérial de Zhang Taishu avait été recyclé par le système. Il était impossible de le leur remettre. En revanche, cette plaque pouvait être utilisée. Je me demande si elle pourrait servir à obtenir un vœu de la tribu de la vallée sauvage, pensa secrètement Fan Shen. On pouvait tenter le coup. Cependant, il y avait trop de regards indiscrets. Si la plaque d'identité était remise directement à la tribu de la vallée sauvage, cela attirerait sans aucun doute beaucoup d'attention et de convoitise. Cela causerait des ennuis sans fin. Fan Shen n'était pas sûr non plus que des ennemis. De la tribu de la vallée sauvage se cachait dans les environs. S'il était repéré, cela entraînerait une catastrophe fatale. Par conséquent, cette affaire devait être soigneusement planifiée. En somme, il ne fallait pas se précipiter. À cette pensée, Fan Shen rangea la plaque dans l'espace du système, puis manœuvra l'embarcation spirituelle en direction de la sortie de l'abysse divin. À l'extérieur de l'abysse divin, Han Qingshan attendait avec anxiété. Que le ciel protège mon jeune maître, pour qu'il ne lui arrive rien, priait-il sans cesse. À cet instant, une lueur spirituelle fendit le vide, portant un jeune homme qui jaillit de l'abysse divin. Son apparence était extrêmement pitoyable, et son visage était rempli de terreur. En voyant cela, les badauds ne purent s'empêcher de ricaner en secret. N'est-ce pas Fan Shen? Lui aussi voulait chercher le corps du grand empereur? Un bon à rien. À voir son état, il a visiblement rencontré une grande terreur. Il n'est pas mort? Quelle chance cette fois-ci, murmurèrent les gens. De toute évidence. Il ne prenait pas Fan Shen au sérieux et ne pensait pas qu'il... Bien. Han Qingshan n'hésita pas un instant. Il dirigea immédiatement l'embarcation spirituelle et emmena Fan Shen loin de l'abysse divin. Tout au long du processus, cela n'attira l'attention de personne. C'était exactement ce que Fan Shen souhaitait. De retour au manoir, Fan Shen se lava d'abord, puis se rendit dans une chambre secrète. Il s'assit en tailleur. Système, aide-moi à infuser la cultivation du grand empereur. Les 10 000 ans de cultivation de Zhang Taishu. Dring, transfert en cours. Ouf, alors que le signal sonore s'estompait, des flots de puissance aussi puissants et incessants que le fleuve céleste. Un courant tumultueux apparut soudainement dans son corps, déferlant furieusement sur la chair de Fan Shen. Voyant cela, Fan Shen concentra immédiatement son esprit et commença à faire circuler le sutra de la terre sauvage, cultivant les royaumes, chair mortelle, dragon éléphant. Organe divin, mer à mer, plateforme d'euro. Palais du Dao, rivage lointain, sous les 10 000 ans de l'empereur. Sous le lessivage de sa cultivation, la cultivation de Fan Shen commença à une vitesse visible. À grimper frénétiquement. Une demi-journée plus tard, lorsque la dernière parcelle de force fut épuisée, Fan Shen brisa les entraves du rivage lointain et s'éleva au 8e royaume. Transformation divine. Pas facile, après bien des détours. Carte des cadavres cachés, origine, durée de vie 736 ans. Note, atteint d'une malédiction antique, la perte de vie. Chaque jour, un an de vie lui sera arraché de force. Une masse d'informations s'afficha devant lui. Fan Shen fronça les sourcils, son visage sombre. Apparemment, il devait lever la malédiction. Soudain, Fan Shen pensa au clan de la terre sauvage, peut-être avait-il une solution. Swish. À cette pensée, Fan Shen resta silencieux un instant. Puis, avec son esprit, il communiqua avec l'origine du temps en lui. Un rayon de lumière divine traversa le ciel. Une copie fut condensée. Bien qu'elle ne puisse durer qu'un quart d'heure, cela suffirait. Après avoir changé l'apparence et l'aura de la copie, Fan Shen la contrôla pour se diriger vers le vide divin. À l'extérieur du vide divin, Zhang Linju attendait patiemment.
voyant des silhouettes sortir continuellement du vide divin. Sans apporter la moindre information sur l'empereur Zhang Taishu, son cœur s'angoissa secrètement. Allait-il encore revenir les mains vides? Roi divin, les sortants sont presque tous là. Ne serait-ce que. Il tourna son regard vers le roi divin en blanc. À ces mots, le roi divin en blanc garda un visage calme, sans aucune ondulation dans ses yeux, sans même jeter un coup d'œil au vide divin. Ne t'inquiète pas, tout est décidé par le ciel. Ce qui doit venir finira par arriver. Il suffit d'attendre patiemment. Mais Zhang Linju voulut dire quelque chose. Finalement, tout se transforma en un soupir. Voyant le roi divin si calme, il dut refouler son anxiété au plus profond de son cœur et continua d'attendre. Bientôt, une autre heure passa. À ce moment, plus personne ne sortait du vide divin. Boum! Même le passage spatial ouvert par l'arme impériale ne pouvait plus supporter la puissance du ciel et de la terre. Avec un fracas tonitruant, il s'anéantit. Voyant cela, Zhang Linju frémit légèrement, son cœur sombra dans un abîme. Hélas, cette fois encore, un échec? Murmura-t-il amèrement. Au même moment, alors que le passage du vide divin s'effondrait, le roi divin en blanc, aussi calme qu'une montagne, ouvrit légèrement les yeux. Ses yeux profonds fixèrent au loin la direction du vide divin, on ne savait à quoi il pensait. Roi divin. Partons. Depuis 80 000 ans, notre clan terrien a tenté maintes fois. Chaque fois sans résultat. Les anciens n'avaient pas placé leurs espoirs sur cette tentative. Pour entrer à nouveau dans le vide divin, il faudra attendre 3000 ans. Zhang Linju serra les poings. À cet instant, alors que le passage spatial s'anéantissait, les innombrables créatures spectatrices commencèrent à partir peu à peu. Sans s'en rendre compte, il ne resta plus que deux. Voyant cela, le dernier espoir au cœur de Zhang Linju s'évanouit. Roi divin. Il n'y a plus personne. Attendons encore une demi-heure, dit une voix calme, qui s'éleva lentement. En entendant cela, bien que Zhang Linju n'eût aucun espoir, il n'osait désobéir à la volonté du roi divin, et attendit patiemment à côté. Environ un quart d'heure plus tard, une silhouette étrange arriva devant eux. C'était un homme de grande taille. Ce qui surprit Zhang Linju, c'est qu'il ne pouvait discerner sa cultivation. Ce qui le choqua surtout, c'est qu'il semblait n'avoir aucune vitalité. Une marionnette? Une lueur de surprise traversa ses yeux. Ensuite, à ce moment, je voudrais demander ce que votre clan de la Terre sauvage a dit auparavant. Est-ce toujours valable? Est-ce que, tant qu'on trouve le corps de l'empereur, vous exaucerez 3 vœux? Bien sûr, la parole de notre clan de la Terre sauvage est une promesse d'airain. Les paroles prononcées ne peuvent être fausses. Zhang Linju avait l'air solennel. Ce disant, il posa son regard sur Fan Shen. Serait-ce que votre Excellence connaît l'emplacement du corps de notre grand empereur, ou bien votre Excellence aurait-elle déjà réussi à ramener le corps de notre grand empereur du vide divin? Non, répondit Fan Shen en secouant la tête. Et cette réponse provoqua une grande déception chez Zhang Linju. Que compte donc faire votre Excellence? À ce moment, il n'avait plus aucun espoir. Devant la réaction de Zhang Linju, Fan Shen resta impassible. Je pose une question supplémentaire, si l'on trouvait un objet lié au grand empereur, pourrait-il être échangé contre un vœu du clan de la vallée sauvage? Un objet du grand empereur? À ces mots, non seulement Zhang Linju, mais aussi le regard du roi Dieu en blanc se tourna vers lui. Et tandis qu'ils étaient stupéfaits, Fan Shen sortit la plaque d'identité du grand empereur Zhang Taishu. Instant après, une aura impériale antique et majestueuse se répandit aux 4 coins, comprimant Zhang Linju au point qu'il avait du mal à respirer, mais surtout rempli d'excitation. C'est la plaque d'identité du grand empereur, s'écria-t-il, les yeux écarquillés, incrédule. De même, le profond regard du roi Dieu en blanc se fixa intensément sur cette plaque d'identité. Son regard envers Fan Shen gagna une nuance indéfinissable. C'est bien un objet personnel de notre grand empereur, et un symbole de son identité. Où le jeune frère l'a-t-il trouvé? Dans le vide divin, répondit Fan Shen d'un ton calme. Cet objet peut-il être échangé contre un vœu du clan de la vallée sauvage? Oui. Acquiesça légèrement le roi Dieu en blanc. Quel vœu de notre ancêtre le jeune frère souhaite-t-il obtenir avec cet objet? Je veux une élixir d'immortalité. Une élixir d'immortalité, à ces mots soudains. Zhang Linju fronça les sourcils. Une élixir d'immortalité est d'une valeur inestimable. Capable de prolonger la vie d'un grand empereur, voire d'aider à vivre une seconde vie, une herbe suprême. Pour une simple plaque d'identité, vouloir une élixir d'immortalité, c'est un appétit un peu trop grand. Quoi, on ne peut pas échanger? Comme s'il percevait le changement d'expression de Zhang Linju, le ton de Fan Shen s'assombrit. Voyant cela, le roi Dieu en blanc afficha un sourire. D'un geste, il pointa doucement du doigt. Soudain, une lueur divine traversa le ciel, révélant un coffret de jade antique. Boum! Lorsque le coffret fut ouvert, une lumière divine déferla, faisant apparaître une image de dragon véritable en forme de croix, d'une puissance immense. Rien qu'en en humant l'odeur, Fan Shen sentit sa propre durée de vie augmenter. C'est une élixir de dragon véritable,
après l'avoir avalée, on gagne 12 000 ans de vie. À partir de maintenant, elle appartient au jeune frère. L'élixir de dragon véritable. Fan Shen fut secoué profondément. Au départ, il ne faisait que tâter le terrain, sans s'attendre à ce que le clan de la vallée sauvage accepte vraiment de fournir une élixir d'immortalité. Pour échanger la plaque d'identité de Zhang Taishu, il semble que cet objet soit pour eux d'une grande importance. Peut-être a-t-il d'autres usages, songea Fan Shen. En lui-même, bien qu'un peu méfiant, il ne s'attarda pas trop. La plaque d'identité de Zhang Taishu était pour Fan Shen un objet inutile. S'il pouvait l'échanger contre une élixir d'immortalité, ce serait une aubaine. Sur ce, Fan Shen, d'un grand geste de la main, tendit la plaque d'identité de Zhang Taishu au roi-dieu en blanc. En ressentant sur la plaque l'aura impériale ancienne et lourde, ainsi que celle familière. Au clan de la vallée sauvage, le cœur du roi-dieu en blanc frémit légèrement. Puis, son regard vers Fan Shen s'emplit d'une certaine gratitude. « Jeune frère, avez-vous d'autres affaires? Eh bien, j'ai une question à vous poser. » Dites sans crainte, dit le roi-dieu en blanc d'un ton affable. « Je voudrais savoir, si l'on est frappé d'une malédiction, comment la lever ?» À l'écoute de ce mot, les pupilles de Zhang Linju se contractèrent. « Tu es maudit ?» Il fixa intensément Fan Shen, comme s'il voulait déceler quelque indice sur lui. Cependant, Fan Shen ne lui prêta pas attention et continua de regarder le roi-dieu en blanc. Malédiction. C'est une chose étrange et maléfique. Si une personne est frappée par une malédiction et souhaite s'en libérer, en général, il existe deux méthodes possibles. La première, trouver celui qui a lancé la malédiction et le tuer. La seconde, recourir à la force d'objets extérieurs pour chasser ou purifier la malédiction de force, par exemple, l'eau divine de Jin, l'arbre sacré de Haoran, l'élixir d'épreuve, le roi divin blanc. Il énuméra ainsi diverses merveilles du monde. À ces mots, Fan Shen hocha la tête. « Merci de m'avoir informé, dit-il en joignant les mains. Puis, sans hésiter, il tourna les talons et s'en alla. Durant ce voyage, Fan Shen avait obtenu ce qu'il voulait. Tandis qu'elle regardait Fan Shen s'éloigner, Zhang Linju, sur le vaisseau divin, avait le visage plein d'étonnement. « Roi divin, est-ce une marionnette? Non. Cet homme, probablement, ne veut pas que nous connaissions son identité et son origine, c'est pourquoi il a utilisé une incarnation, dit Zhang Linju, songeuse. Ceux qui peuvent cultiver une incarnation sont tous des êtres anciens et puissants. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de s'en soucier outre mesure. Nous avons obtenu ce que nous voulions, et lui aussi a obtenu ce qu'il désirait. C'est une satisfaction pour tous. Quant à savoir qui il est et quelle est son identité, cela importe peu. » À cet instant, dans une chambre secrète du manoir, Fan Shen s'assit en tailleur sur le sol. Après avoir apaisé ses émotions, il sortit l'herbe d'immortalité du vrai dragon. Soudain, une lumière divine sans limite se déchaîna, illuminant toute la chambre secrète. Rien qu'en en humant l'odeur, Fan Shen sentit son esprit s'éveiller puissamment. Il ressentit sa vitalité augmenter considérablement, et le sang et le souffle de tout son corps devint encore plus bouillonnant. L'herbe d'immortalité du vrai dragon était vraiment d'une qualité exceptionnelle. Sans hésiter, après l'avoir examinée un moment, il l'avala. Petit à petit, Huachu, l'herbe d'immortalité du vrai dragon, étant une sorte d'herbe immortelle, contenait en elle-même une essence vitale immensément abondante. Quand Fan Shen l'avala, des flots d'énergie vitale primitive déferlèrent instantanément. Sa lumière divine illumina l'intérieur et l'extérieur de son corps. À cet instant, Fan Shen pouvait clairement ressentir sa durée de vie augmentait de manière effroyable, avec une rapidité folle. On ne sait combien de temps passa, quand la dernière essence vitale de l'herbe d'immortalité du vrai dragon fut raffinée, Fan Shen ouvrit silencieusement les yeux. Instantanément, deux éclats divins éclatants jaillirent, tels deux soleils flamboyants, illuminant tous les cieux et tous les mondes. Cultivation de Fan Shen, stade de l'esprit divin, premier palier. Durée de vie, 12 736 années. Enfin, il avait temporairement échappé à la menace mortelle. En voyant les informations affichées sur l'interface du système, Fan Shen ne put s'empêcher de pousser un grand soupir de soulagement. Son cœur, qui était resté suspendu, d'après ce qu'avait dit le roi divin blanc de la tribu des terres sauvages, pour extirper la malédiction de son corps, il fallait soit se purifier avec des objets divins ou des trésors suprêmes, et ainsi la dissiper de force, soit tuer celui qui avait lancé la malédiction. Fan Shen ne possédait ni objet divin ni trésor suprême. Par conséquent, il n'avait d'autre choix que de tuer Zhang Qingxu. En pensant à cela, il réfléchit un instant, puis sortit de la chambre secrète. « Jeune maître, comment se fait-il que… » Han Qingshan arriva justement dans sa chambre, un léger étonnement et une certaine perplexité dans le regard. « Han Bo, qu'y a-t-il ? Jeune maître, j'ai l'impression que vous avez changé, vous n'êtes plus comme avant. »
En quoi suis-je différent? Demanda Fanchen, le visage calme. Eh bien, je sens que vous êtes devenu plus vigoureux qu'avant, et votre aura est très différente. Votre sang et votre souffle sont aussi extrêmement puissants. Jeune maître, auriez-vous fait une percée dans votre cultivation? Oui, répondit Fanchen d'un ton neutre. En entendant cela, le visage vieilli de Han Qingshan s'illumina d'un large sourire. Bien, bien, le ciel récompense la diligence. Enfin, le destin nous sourit. Il répétait sans cesse, bien, en parlant. Fanchen, pour sa part, sourit légèrement. Sans ajouter grand-chose. Au fait, Hanbo, sais-tu où se trouve Zhang Qingxu? Ah, j'allais justement vous en parler, jeune maître. Je viens de la voir sur l'épée céleste. Aujourd'hui même, mademoiselle Zhang Qingxu a réussi à franchir le 4e palier de la mer amère. À présent, il était déjà devenu le 9e disciple direct du secte Texuan. Zhang Qingxu avait atteint le royaume de la mer amère. Le secte Texuan, en tant que grande secte de premier ordre dans le monde des 9 provinces. Et pourtant, vous êtes à Zhongzhou, à des millions de kilomètres de la cité antique de Qingjuan. Oncle Han, comment avez-vous su la nouvelle de Zhang Xuqing? Fanchen demanda avec perplexité. En entendant cela, Han Qingshan sourit légèrement. Il sortit de sa main un disque de jade vert de la taille d'une paume, dont la surface était lisse comme un miroir. Il avait l'air assez extraordinaire. Jeune maître, c'est l'épée céleste fabriquée par le pavillon du monde mortel. Il enregistre toutes sortes d'informations importantes dans le domaine de la montagne verte, et le maître du pavillon du monde mortel. Mais également à jour en temps réel les informations sur l'épée céleste, garantissant une précision sans faille. Ce maître du pavillon, Jun Qianlin, est un génie hors pair. On dit qu'il connaît les cieux. Et qu'il sait tout de ce qui se passe dans le monde. Tant qu'on paie, il peut répondre à n'importe quelle question. L'épée céleste est en circulation depuis plus de 10 ans, a toujours été largement acclamée, et maintenant elle est devenue très populaire dans tout le domaine de la montagne verte. C'est devenu un objet indispensable pour les cultivateurs. Jeune maître, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au pavillon du monde mortel en acheter un. En disant cela, il tendit l'épée céleste qu'il tenait à Fanchen. Par curiosité, Fanchen la feuilleta un moment et découvrit que cette prétendue épée céleste était en fait assez similaire au forum de sa vie antérieure. Elle publiait toutes sortes de nouvelles et d'informations, tout ce qui concernait la cultivation. Tout y était abordé. En tête, chronique des merveilles et étrangetés du grand désert, en tête. Chronique des merveilles et étrangetés du grand désert, en tête, trésors célestes et matériaux rares du grand désert. En tête, le bureau de répression des démons de la dynastie de la Grande Lie recrute des envoyés de répression des démons toute l'année. Rémunération généreuse. Ayant atteint le 4e royaume, la mer amère, il est maintenant devenu le 9e disciple véritable de la porte Texuan. Actualité chaude, le bureau de répression des démons de Yuanzhou de la Grande Lie, récemment, le grand commandant Zhao Xiao a réussi à capturer le vieux démon à la feuille rouge de la secte des démons des sources jaunes, et sera décapité publiquement un jour choisi pour servir d'exemple. Des informations complexes et variées apparurent sous ses yeux. Après avoir lu, un intérêt naquit dans les yeux de Fanchen. L'épée céleste publiée par le pavillon du monde mortel était vraiment merveilleuse. Ce maître du pavillon du monde mortel est un génie hors pair, il connaît même la situation du monde. Une telle compétence était également admirée par Fanchen. Justement, selon ce qu'il savait de sa mémoire. Le pavillon du monde mortel se trouve dans la cité antique de Qingjuan. Combien coûte l'épée céleste? 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Jeune maître, avez-vous l'intention d'aller au pavillon du monde mortel pour l'avoir? Oncle Han. Prépare-moi 100 000 pierres spirituelles de basse qualité, je compte acheter quelques objets, d'accord. Han Qingshan ne posa pas plus de questions et partit immédiatement chercher une pierre spirituelle, au manoir sans souci. Il ne manquait pas de pierres spirituelles. Selon ce que Fanchen savait, le père du propriétaire original était un personnage important de Dalizen Mosi, puissant et influent. Après sa mort pour une raison quelconque, chaque année, il recevait d'importantes compensations. Jeune maître, avez-vous besoin que je vous accompagne? Non, merci. Justement, je voulais sortir me promener. Jeune maître, prenez soin de vous en chemin. Après quelques recommandations, Han Qingshan se retourna et partit. À ce moment-là, Fanchen sortit également du manoir sans souci. Après s'être promené un moment, il suivit les souvenirs dans son esprit. Et arriva devant un pavillon ancien et mystérieux. Ce qui attira d'abord son regard fut un couplet. Le premier vers, entrez ici, plus aucun souci. Vers bas, parcourir le monde, avec moi, aucun souci. Bannière horizontale, omniscient, il jeta quelques regards. Fanchen entra. Le pavillon du monde mortel était extrêmement spacieux. Le mobilier et l'agencement à l'intérieur étaient anciens mais majestueux, et donnaient une impression de mystère insondable. À cet instant, derrière un bureau au fond de la salle, se tenait une silhouette grande et élancée. Un jeune homme d'une beauté remarquable lisait un rouleau ancien avec délectation, son expression extrêmement satisfaite. « Petit frère, de quoi as-tu besoin ?» À cet instant,
Une jeune fille vêtue de rouge, pleine d'une aura spirituelle, s'avança vers lui et le regarda avec curiosité. « Je veux acheter une épée transpercielle, et aussi demander quelque chose au seigneur du pavillon. »« Jeune maître, un client est arrivé » s'exclama-t-il joyeusement, en disant. Il conduisit Fanchen jusqu'au bureau et prépara même une tasse de thé. C'était en fait le jeune maître Lin. En voyant l'arrivant, Jun Qianmo posa le rouleau ancien qu'il tenait. Lorsque son regard se posa sur Fanchen, une lueur d'étonnement traversa instantanément ses yeux. « Que veut demander le jeune maître Lin ? Dites-le sans crainte. Je voudrais demander quel est le niveau de cultivation du plus fort de la porte des cieux suspendus. » Jun Qianmo resta un instant interdit. 8000 pierres spirituelles de qualité inférieure, je te dirai tout sur les informations concernant le plus fort de la porte des cieux suspendus. Bien, acquiesça Fanchen. Puis, d'un geste large de la main, il sortit directement 8000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Le plus fort actuel de la porte des cieux suspendus est le grand ancien Wan Jiansheng, qui a atteint le stade de la perfection de la transformation de l'âme. Il est possible qu'il franchisse à tout moment le seuil du palais terrestre pour atteindre le ciel. La technique qu'il cultive est le seigneur des cieux suspendus, déclara calmement Jun Qianmo. Ce disant, il grava toutes les informations concernant Wan Jiansheng dans une tablette de jade. Puis il la tendit à Fanchen. Perfection de la transformation de l'âme, acquiesça Fanchen. Ce résultat ne dépassait pas ses attentes. Bien qu'il n'ait que le niveau initial de la transformation de l'âme. En combinant cela avec l'attribut d'invincibilité de l'origine du temps, sa puissance de combat pouvait être augmentée de façon permanente d'un grand palier. Par conséquent, il était capable de rivaliser avec les grands maîtres du miroir céleste. Ainsi, même en tuant Zhang Qingxu, et en offensant ainsi la porte des cieux suspendus, il n'aurait pas à craindre la moindre menace, ni à s'inquiéter de ne pas pouvoir maîtriser la situation. À propos, j'ai entendu dire que le pavillon du monde humain c'est tout. Peut-on publier des messages sur l'épée céleste? Bien sûr. Quel genre de message le jeune maître Fan souhaite-t-il publier? Un intérêt brillait dans les yeux de Jun Qianmo. Là-dessus, Fanchen ne dit rien de plus, mais sortit 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Acheta une épée céleste, puis tourna les talons et quitta le pavillon du monde humain. Intéressant, regardant la silhouette de Fanchen s'éloignant. Une épaisse couche de brume enveloppait ses yeux, la rendant à jamais indistincte. Même avec ses moyens et ses capacités, il ne pouvait discerner aucune information utile. Cet homme n'est-il pas soumis à la juridiction céleste de ce monde? Jun Qianmo fronça les sourcils en réfléchissant. Plus il y pensait, plus cela lui semblait incroyable. Mon cher, qui est ce jeune homme? Je le trouve terriblement effrayant. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une aura meurtrière aussi terrifiante. On dirait que sous ses pieds s'étendent des montagnes de cadavres et des océans de sang. À ce moment, la jeune fille en rouge, toute pétrie d'esprit, s'approcha de Jun Qianmo. Dit-elle, encore sous le choc, une peur se lisant sur son visage enfantin. Le regard curieux de Jun Qianmo se posa instantanément sur elle. L'un. Qu'as-tu vu? Je l'ai vu. Des montagnes de cadavres amoncelés, et une mer de sang sans fin coulant à ses pieds. D'innombrables êtres vivants ont été tués par lui. Cette personne sera à coup sûr, à l'avenir, un fléau redoutable. À ces mots, le visage de Jun Qianmo s'assombrit légèrement. Et il acquiesça pensivement. On disait auparavant que ce Fanchen du manoir de la joie sans souci était un bon à rien complet. Mais à en juger maintenant, la réalité est tout autre, murmura-t-il. Jun Qianmo ne s'attarda pas là-dessus, et se tourna pour reprendre l'épée en os posée sur le bureau, continuant à la lire. De l'autre côté, après avoir quitté le pavillon du monde humain, Fanchen marchait seul. Dans les rues anciennes, tenant en main l'épée céleste achetée au pavillon du monde humain. Il en parcourait les diverses informations, ce qui lui permit de mieux comprendre ce monde. En même temps, il admirait encore davantage les capacités de Jun Qianmo. Swosh, swosh. Alors que Fanchen parcourait les informations sur l'épée céleste, soudain, au-dessus de la ville antique de Qingjuan, des traînées de lumière éclatantes apparurent. C'étaient des embarcations spirituelles. Et elles semblaient toutes se diriger dans la même direction. Avez-vous entendu? La grande demoiselle de la famille Zhang, Zhang Qingxu, est devenue la 9e disciple officielle de la porte des cieux suspendus. Une affaire aussi immense, je le savais déjà depuis longtemps, paraît-il. Que la famille Zhang organise déjà un grand banquet, préparant une célébration de 3 jours et 3 nuits. Toutes les personnalités influentes de la ville antique de Qingjuan ont été invitées. Vous voyez ces embarcations dans le ciel? Toutes se dirigent vers la famille Zhang pour la féliciter. Cette fois, la famille Zhang a fait un bond prodigieux. Des discussions à n'en plus finir s'élevaient de la foule. En entendant cela, Fanchen plissa les yeux. Ensuite, il acheta au hasard un couteau tranchant dans une rue voisine. Puis se dirigea vers la famille Zhang. La famille Zhang se trouve au sud de la ville antique de Qingjuan. À cet instant, dans un palais resplendissant,
la famille Zhang célébrait une grandiose cérémonie. Musique, danse, et les rires et félicitations des invités résonnaient de toutes parts. L'atmosphère était très animée, à l'entrée de la grande salle. Un homme d'âge moyen à l'allure imposante, vêtu d'une robe bleue, recevait les nombreux invités venus le féliciter. Cet homme était Zhang Wanxian, le chef actuel de la famille Zhang. Ayant atteint le sommet du stade de la mer amère, dans cette immense cité de Qingjuan, il était considéré comme une figure notable. Félicitations au chef Zhang. Aujourd'hui, la jeune fille aînée a été promue au 9e rang de disciple véritable de la porte de la grande étude. La famille Zhang surpassera la famille Lin d'ici peu. Désormais, la cité de Qingjuan sera dominée par la famille Zhang. Le chef Zhang a une fille remarquable. Elle nous remplit tous d'envie. Avoir une fille comme Zhang Qingxu est un idéal. Félicitations au chef Zhang. De nombreuses félicitations continuaient de retentir. Chaque invité venu présenter ses hommages montrait dans ses yeux une forte envie et un profond respect. Voyant cela, le visage de Zhang Wanxian s'illumina d'un sourire radieux. Qingxu est la fille de la famille Zhang. Tant qu'elle sera là, la famille Zhang brillera comme un grand soleil, illuminant tout le royaume de Dali. Peut-être même qu'un jour, dominer les 9 provinces n'est pas impossible. Plus il y pensait, plus le cœur de Zhang Wanxian s'enflammait. À cet instant, il croyait déjà voir le magnifique avenir de la famille Zhang. Mais soudain, comme s'il avait pensé à autre chose, il fronça les sourcils en secret. Maintenant, Qingxu est devenu une disciple véritable de la porte de la grande étude, son statut ne cesse de croître. Il est temps de rompre avec ce bon à rien de Fan Shen. Auparavant, en raison de la puissance de l'Inde Daoshan, j'avais conclu cette alliance. Maintenant, Qingxu est devenu une enfant chérie du ciel, son avenir est illimité. Tandis que Fan Shen reste un incapable sans la moindre force, comment pourrait-il mériter la fille de notre famille? Une fois la cérémonie terminée, j'irai personnellement annuler ce mariage. Il prit sa décision en secret. Sur ce, il se retourna et entra dans la grande salle. Chef de famille. La cérémonie est prête, annonça un serviteur en s'approchant. Alors commençons. Zhang Wanxian hocha la tête et ordonna. Ensuite. C'est pourquoi nous organisons cette cérémonie pour célébrer cela. Merci à tous d'être venus. Je bois à votre santé, s'exclama Zhang Wanxian en élevant sa coupe, prêt à la vider d'un trait. Au même moment, tous les invités présents se levèrent également pour boire avec lui. Finalement, sur le visage de chacun, un large sourire s'affichait. Si tout se passait comme prévu, à l'avenir, dans la cité de Qingjuan, la famille Zhang serait la plus respectée. Aussi devait-il profiter de cette occasion pour resserrer leurs liens avec la famille Zhang. Cependant, les bonnes intentions se heurtèrent à une réalité cruelle. Au moment où tous levaient leurs verres, soudain, un éclat de lame d'une violence extrême jaillit de l'extérieur de la salle et, avant que quiconque puisse réagir, s'abattit sur Zhang Wanxian. Ah! Un cri de douleur atroce retentit. Puis, sous le regard horrifié de l'assistance, le bras droit de Zhang Wanxian fut tranché net. Que se passait-il? Tout s'était déroulé en un clin d'œil, personne n'avait eu le temps de réagir. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils virent le bras droit de Zhang Wanxian sectionné, du sang vermeil s'écoulant et teignant le sol en rouge. À la vue de cette scène terrifiante, tous les participants haltèrent, leur visage marqué par la stupeur et l'effroi. De son côté, Zhang Wanxian lui aussi ouvrit des yeux ronds. La lame de tout à l'heure lui avait apporté une aura terrifiante. L'adversaire était au moins un expert du stade de la mer amère à la perfection, et il lui en voulait. À cette pensée, le cœur de Zhang Wanxian s'alourdit. Il réprima la douleur atroce qui lui déchirait le corps, tourna la tête et regarda vers l'extérieur de la salle. Toc, toc, toc. Au rythme de pas assurés, une silhouette impitoyable apparut peu à peu à un homme vêtu de noir. De haute stature, le regard perçant, il traînait un long sabre ensanglanté. Tout son être dégageait une aura meurtrière démesurée, tel un dieu de la mort venu des enfers. Fan Shen, s'écria quelqu'un, la voix emplie d'une immense stupéfaction. Quoi, c'est Fan Shen, le bon à rien de fiancé de Zhang Qingxu? Tué, quand les invités apprirent que l'homme arrivait de la cité de Qingjuan. Le fameux bon à rien, à cet instant, tous les visages présents changèrent de couleur. Puis, des regards stupéfaits, les uns après les autres, se posèrent sur lui. Quant à Zhang Wanxian, il écarquilla les yeux, son visage blême marqué par la stupeur et l'incrédulité. À cet instant, il n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Ce coup de sabre, c'était Fan Shen qui l'avait porté? N'était-il pas un bon à rien? Comment pouvait-il posséder une force aussi puissante? Qu'on le tue. Soudain, un cri puissant jaillit de la bouche de Zhang Wanxian. Sifflement. À peine ces mots prononcés, en un éclair, 3 silhouettes puissantes apparurent instantanément dans la salle du clan et, avec une ardeur menaçante, ils fondirent sur Fan Shen pour le tuer. Ces arrivants n'étaient autres que les suppôts du clan Zhang. Ils envahirent la salle d'un seul élan. Voyant cela,
Les invités alentour, saisis de panique, se retirèrent à toute vitesse, craignant d'être pris dans la tourmente. Parmi l'assistance, seul Fanchen resta immobile comme un roc, face à l'attaque terrifiante du vieillard en robe verte. Ses yeux n'exprimaient que froideur, sans même un regard, il leva la main et abattit une paume. Elle se déchaîna comme le fleuve céleste, submergeant les 4 directions. L'attaque pourtant effroyable du vieillard en robe verte s'effondra directement sous la puissance de la paume de Fanchen. Finalement, une grande main frappa en plein vol sa poitrine, et un cri déchirant. L'offrande du 5e miroir retentit dans la salle sous les regards stupéfaits de l'assistance. Se fit transpercer la poitrine d'une seule paume par Fanchen, et s'écrasa au sol, hors des marches, la vie éteinte. De toute évidence, il était mort, plus mort que mort. Sifflement. Comment cela se peut-il? Fanchen n'était-il pas un bon à rien? Comment possédait-il une force aussi terrifiante? D'une seule paume, il avait tué. L'offrande du 5e miroir. Un cri s'éleva dans la salle devant ce spectacle. Bouleversa leur conception. À cet instant, tous regardèrent Fanchen. Avec une peur profonde, Fanchen ne prêta aucune attention à leur réaction. Souffle. Après avoir tué d'une paume le suppôt en robe verte, il ne laissa pas les 2 autres en paix. Sa grande main s'abattit brusquement, et les 2 autres suppôts du 5e royaume furent instantanément capturés. Ne me tuez pas, grâce. Sous la force absolue. Les 2 suppôts du royaume de la terrasse se mirent à supplier, espérant que Fanchen ferait preuve de clémence. Mais il fit la sourde oreille à leurs supplications. Crac! Plusieurs bruits aigus d'os brisés retentirent, et sous les regards terrifiés de tous. Les 2 suppôts du 5e royaume eurent le cou brisé net, toute vie en eux anéantie. En un clin d'œil, les 3 suppôts du clan Zhang périrent tous de la main de Fanchen. Comment cela a-t-il pu arriver? Cette scène plongea Zhang Wuanxian dans une terreur extrême. Les suppôts du 5e royaume étaient sa carte maîtresse, mais face à Fanchen, ils étaient sans aucune défense. Cela le remplit d'un désespoir sans nom. Fanchen, mon clan Zhang n'a ni haine ni rancune envers toi. Pourquoi agis-tu avec tant de démence? De plus, ma fille Zhang Qingxu a des fiançailles avec toi. Selon le titre, je suis encore ton futur beau-père. Aujourd'hui, tu arrives au clan Zhang avec une telle fureur, tu tues 3 de mes suppôts, que veux-tu exactement? Zhang Wuanxian interrogea d'une voix dure, pleine de haine. Ah, ni haine ni rancune, futur beau-père? En entendant ces mots, un sourire glacé se dessina sur les lèvres de Fanchen. Tu veux savoir la réponse? Va donc demander à ta bonne fille. Sa voix, dénuée d'émotion, s'éleva lentement. Dit cela, Fanchen ne laissa aucune chance de résistance à Zhang Wuanxian. Il se téléporta directement devant lui et lui saisit le cou. Puis, il rangea les corps des 3 suppôts dans le cercueil de bronze caché. Ding dong, tu as recueilli le corps de Ding Xie, obtenant 10 000 pierres spirituelles de basse qualité. Après l'amplification décuplée du système, tu obtiens 100 000 pierres spirituelles de basse qualité. Tu as recueilli le corps de Zhao Shan, obtenant 1 an de cultivation. Après l'amplification décuplée du système, tu obtiens 10 ans de cultivation. Tu as recueilli le corps de Li Fantian, obtenant l'arme spirituelle de 5e rang, l'épée du vent pur. Après l'amplification décuplée du système, tu obtiens l'arme spirituelle de 6e rang, l'antique épée de la pureté. 3 notifications retentirent dans son esprit. Souffle. 10 années de cultivation s'infusèrent, sans pour autant que Fanchen franchisse le stade du milieu de la transformation spirituelle. Mais il a franchi un pas de plus. Quant aux 100 000 pierres spirituelles de qualité inférieure et à l'épée ancienne Qingming, une arme spirituelle de 6e ordre. Il les regarda rapidement et perdit tout intérêt. Des choses comme ça. Il en obtiendrait beaucoup plus tard, donc il n'y prêta guère attention. Ensuite, tenant d'une main le sabre ensanglanté et de l'autre le cou de Zhang Wuanxian, il sortit à grandes enjambées du clan Zhang. Dis à Zhang Qingxu que si je ne vois pas sa personne d'ici 3 jours, je tuerai Zhang Wuanxian, déclara-t-il d'une voix glaciale. Venant de loin, ces mots firent trembler de peur tous les présents. Trop féroce. Ainsi, tout cela n'était que la haine entre Fanchen et Zhang Qingxu. Que s'est-il donc passé? Avec Fanchen, comment a-t-il pu devenir si puissant en une seule nuit? J'ai entendu dire qu'il était allé à Shangxu. Shangxu, serait-ce? Aurait-il obtenu une grande fortune? Les gens étaient perplexes. Quant à leur réaction, Fanchen n'y prêta aucune attention. Après avoir quitté le clan Zhang, il se rendit directement à la tour du monde des mortels. Bienvenue, jeune maître Lin, vous voilà de retour, l'accueillit Tuchan Linguer. Cependant, lorsque son regard tomba sur le sabre ensanglanté, et sur Zhang Wuanxian, pitoyable et misérable, son petit visage blêmit de terreur. Au même moment, l'arrivée de Fanchen attira aussi l'attention de Qin Qianmo. Jeune maître Lin. Que faites-vous? Aide-moi à publier un message sur l'épée céleste souveraine, dit que le clan Zhang a été exterminé par moi aujourd'hui. Dans 3 jours, je tuerai Zhang Wuanxian au manoir sans souci. C'est pour attirer le retour de Zhang Qingxu, comprit immédiatement Qin Qianmo. 30 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. D'accord.
Sans hésiter, Fanchen sortit les pierres spirituelles. Un instant. Sans poser de questions, Qin Qianmo se retourna, prit une épée céleste souveraine et commença à opérer rapidement. Très vite, le résultat fut là. C'est fait. Vous pouvez aussi jeter un œil sur l'épée céleste souveraine. À ces mots, Fanchen ouvrit l'épée céleste souveraine et vit effectivement un message mis à jour. Actualité brûlante, le 9e disciple véritable de la Porte suprême, Zhang Qingxu, a vu son clan exterminé aujourd'hui par Fanchen. Et ce dernier tuera Zhang Wanxian dans 3 jours. Parfait. Approuvant d'un signe de tête, Fanchen, traînant son sabre et Zhang Wanxian, se retourna et sortit de la tour du monde des mortels. Maître, que veut faire le jeune maître Lin? Une fois la silhouette de Fanchen complètement disparue. Tuchan Linguer vint enfin devant Qin Qianmo, demanda-t-elle, pleine de curiosité, ses yeux encore empreints d'une certaine stupeur. Pourquoi publier ouvertement une information sur l'épée céleste souveraine? Son but est d'attirer Zhang Qingxu de retour, dit calmement Qin Qianmo. Attirer Zhang Qingxu de retour? À ces mots, Tuchan Linguer ouvrit grand les yeux. Maître? Voulez-vous dire que le jeune maître Lin, il veut aussi tuer Zhang Qingxu? Exactement. En réalité, la raison pour laquelle Fanchen a attaqué le clan Zhang et publié un message sur l'épée céleste souveraine, provoquant un tel tumulte, c'est que son véritable objectif reste Zhang Qingxu. Mais ne sont-ils pas fiancés? Pourquoi le jeune maître Lin veut-il le tuer? La jeune fille était perplexe, elle ne comprenait pas pourquoi Fanchen agissait ainsi. Là-dessus, Qin Qianmo eut un sourire mystérieux. Peut-être qu'il y a entre eux une haine irréconciliable. Sur ce, il ne prêta plus attention à l'étonnement de Tuchan Linguer et continua de déguster son thé tranquillement. De l'autre côté, Fanchen avait déjà traîné Zhang Wanxian jusqu'au manoir sans souci. Jeune maître, vous voilà de retour. Tiens, n'est-ce pas le chef du clan Zhang? En voyant Fanchen, Han Qingshan le salua d'abord. Cependant, son regard fut rapidement attiré par la silhouette pitoyable à terre. En reconnaissant Zhang Wanxian, il écarquilla les yeux. Jeune maître, ce n'est que lorsque Zhang Wanxian poussa un rugissement furieux qu'il reprit ses esprits. Chef du clan Zhang, vous êtes le jeune maître, il a tué mes 3 gardiens du clan Zhang. Ne me dis pas que tu n'étais pas au courant. Quoi? Fanchen a tué les 3 gardiens du clan Zhang? Han Qingshan resta abasourdi. D'après ce qu'il savait, les gardiens du clan Zhang étaient des experts du 5e royaume, et Fanchen les avait tués à lui seul. Depuis quand était-il devenu si puissant? Est-ce que le jeune maître aurait obtenu quelque destinée dans le Shaanxu? À cette pensée, Han Qingshan ne put s'empêcher de se redresser. Chef du clan Zhang. J'ai vu le jeune maître grandir depuis son enfance. Je connais très bien son tempérament et sa nature. Si ce n'était pas à cause de ce que votre clan Zhang lui a fait, il n'en serait jamais arrivé là. C'est un tissu de mensonges. En quoi le clan Zhang lui a-t-il manqué? Si j'avais su qu'il était un être aussi dépourvu de conscience, je n'aurais jamais consenti à ce mariage. Attendez, quand Qingxu reviendra, vous mourrez sans sépulture. Tai Xianmen, ce n'est pas Fanchen qui peut les affronter, Zhang Wanxian. Zheng Lingdao, ses yeux étaient remplis d'une rancune infinie. À ces mots, Han Qingshan fut profondément secoué. Tai Xianmen. C'est une grande puissance du territoire des 9 provinces, ses fondations et sa force sont immenses. Si elle soutient le clan Zhang, cela deviendra problématique. Le jeune maître a été trop impulsif. À ce stade, la seule option est de se réfugier à Zhenmo, pensa-t-il en son fort intérieur. Ce disant, il frappa immédiatement Zhang Wanxian d'une paume, lui détruisant toute sa cultivation et sa puissance. Ensuite, tel un chien mort, il le traîna hors de là. Han Qingshan, tu oses me traiter ainsi? Je te maudis, je maudis toi et Fanchen. De mourir dans d'atroces souffrances. Ses cris d'aimant résonnèrent. À cela, Han Qingshan fit la sourde oreille, et enchaîna Zhang Wanxian avec une chaîne de fer. Pour l'empêcher de s'échapper, il lui brisa même les 2 jambes. Après s'être assuré que tout était sûr, il retourna dans sa chambre, creusa jusqu'à 3 pieds de profondeur et déterra un coffre de bronze antique. Puis, le prenant dans ses bras, il se dirigea vers Fanchen. Les cris de Zhang Wanxian. Fanchen les entendit aussi, mais il n'y prêta aucune attention. D'un geste rapide, il déploya la carte des cadavres, bien qu'il ait diffusé le message. Sur l'épée céleste, il faudrait encore un certain temps avant que Zhang Xuqing ne puisse retourner à l'ancienne ville de Qingjuan. Saisissant cette occasion, Fanchen se prépara à étudier attentivement la carte des cadavres, pour voir si dans les environs, il existait d'autres cadavres de puissants, dignes. La cultivation de l'hôte a atteint le 8e royaume, la transformation de l'esprit. La carte des cadavres va être mise à jour. Mise à jour en cours. Mise à jour réussie. À partir de ce jour, la portée de recherche de la carte des cadavres couvrira l'ensemble du territoire des 9 provinces. Lorsque la valeur d'abandon de l'hôte atteindra un certain seuil, le lieu de dépôt de cadavres le plus proche sera automatiquement déverrouillé. Les cadavres déverrouillés sur la carte seront forcément ceux de puissants. Après que l'hôte aura recueilli le cadavre, il obtiendra forcément un objet rare. Pour plus de détails,
consultez le système. Uala. Une lumière divine passa, et la carte des cadavres subit un changement majeur. Tout d'abord, sa portée de recherche devint bien plus vaste. Ensuite, une grande quantité de marques humaines rouges apparurent sur la carte. Ces marques étaient les lieux de sépulture des puissants. Cependant, les emplacements marqués sur la carte étaient vagues et indistincts. À première vue, ils semblaient à moitié couverts par une couche de brume. De plus, ce qui surprit Fan Shen, c'est que chaque lieu de sépulture portait un numéro et un nom. Lu Kangming, identité, ancien grand aîné suprême du secte Xuanxian, il y a 800 ans. Cultivation, perfection du céleste humain. Emplacement. Inconnu. Statut, mort. Déverrouillage requis, 100 000 points d'abandon. Li Qingjian, identité, chef suprême de la secte du démon suprême, il y a 3000 ans. Cultivation, stade avancé du royaume de la grotte céleste. Emplacement. Inconnu. Statut, mort. Déverrouillage requis, 300 000 points d'abandon. Li Shinkyu, identité, l'un des 8 doyens du palais du dragon véritable. Cultivation, perfection du vide céleste. Emplacement. Inconnu. Statut, mort. Déverrouillage requis, 500 000 points d'abandon. Les informations de nombreux lieux de sépulture s'offrirent à ses yeux. Après les avoir vus, Fan Shen resta silencieux, car les emplacements marqués sur la carte des cadavres de puissants n'étaient pas précis. Pour obtenir des informations détaillées, il fallait satisfaire aux points d'abandon correspondants. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait les déverrouiller. Système. Qu'est-ce que la valeur d'abandon? Digne. La valeur d'abandon se réfère à l'abandon que possède l'hôte lui-même, après conversion par le système, présenté sous forme de valeur numérique. Lorsque la valeur d'abandon de l'hôte atteint le seuil d'un lieu de sépulture, l'emplacement correspondant peut être déverrouillé. En recueillant le cadavre d'un puissant, on obtient forcément un trésor. Telle fut l'explication du système. C'est possible? Fan Shen fut quelque peu surpris. Combien de points d'abandon ai-je en ce moment? De plus, comment obtenir des points d'abandon? Digne. La valeur d'abandon actuelle de l'hôte est de 1000 points. Il existe de nombreuses façons d'obtenir des points d'abandon, comme suit. 1. L'amélioration de la cultivation de l'hôte. 2. Un changement majeur dans l'identité et le statut de l'hôte. 3. Rejoindre une faction, obtenant un bonus de points d'abandon. 4. Fonder une faction, étendre son territoire. 5. Offrir divers trésors. 6. S'emparer de force des fortunes des autres pour renforcer son propre être. Un panneau apparut devant Fan Shen, sur lequel étaient inscrits les différents canaux et méthodes pour acquérir des valeurs de fortune. Vraiment pas facile, soupira-t-il. Rien n'est gratuit sous le ciel. Pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose en retour. L'existence du système n'est qu'un auxiliaire pour aider l'hôte à mieux cultiver et devenir plus fort, un simple guide. Le reste dépend des propres efforts de l'hôte. Ramener les forces extérieures à soi est la voie royale. Tel fut l'avertissement du système parvenu à son esprit. À ces mots, Fan Shen hocha la tête. La philosophie du système coïncidait avec la sienne. Il pensait aussi que la vraie force réside dans sa propre puissance. Compter sur des choses extérieures n'est jamais la bonne voie. Il faut trouver un moyen d'acquérir des valeurs de fortune, murmura-t-il doucement. Ce disant, Fan Shen se mit à réfléchir. Toc toc toc, à ce moment-là. Sa porte fut frappée. Puis, Han Qingshan entra, portant un coffre en bronze. Maître Han, que se passe-t-il? En voyant Han Qingshan tenir un vieux coffre en bronze, Fan Shen fut quelque peu curieux. Jeune maître, voici ce que votre père vous a laissé. Fan Shen montra une expression de surprise. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait été réincarné dans le vaste monde du Shenyang. D'après ses souvenirs, son père Lin Daoshan était extrêmement puissant, autrefois une grande figure du Zenmozi dans la préfecture de Yuan. Cependant, il y a 10 ans, à cause d'une révolte, il est mort accidentellement. Qu'aurait-il pu laisser? En un instant, Fan Shen ouvrit ce coffre de bronze scellé depuis 10 ans. On y voyait 3 choses, une plaque de cuivre sombre, de forme antique et entièrement noire. Une épée longue au tranchant acéré, et un fragment d'os de la taille d'une paume, dégageant une aura mystérieuse. De son vivant, le maître était le chef de la boutique Shumo du Zenmozi dans la préfecture de Yuan, un poste élevé et puissant. En même temps, sa force personnelle était extrêmement grande, il avait atteint le 6e palais de la voie. Si un accident ne s'était pas produit, avec la force et le prestige du maître, il serait sans doute déjà monté au poste de grand commandant du Zenmozi. Han Qingshan soupira lourdement, regardant les objets devant lui, les yeux pleins de tristesse. À ces mots, Fan Shen les examina un moment. Il prit d'abord l'épée longue antique au tranchant acéré. Au moment où il dégaina la lame, une violente aura meurtrière l'assaillit. Jeune maître, c'est l'épée des 7 étoiles et du dragon phénix que le maître utilisait de son vivant. Une arme spirituelle de 8e ordre extrêmement rare, expliqua Han Qingshan au moment opportun. Il avait suivi Lin Daoshan toute sa vie et connaissait très bien certains de ses effets personnels. Arme spirituelle de 8e ordre, Fan Shen hocha la tête, sans aucune émotion dans les yeux. Ensuite, il prit la mystérieuse plaque de cuivre sombre.
Un côté était gravé des caractères Zenmo, l'autre des caractères Shumo. C'était probablement le jeton d'identité de l'un Daoshan. Jeune maître, ce jeton de la boutique Shumo doit être conservé précieusement. Il représente la gloire et l'honneur de toute une vie du maître, et c'est aussi un symbole de rang. Zhao Xuanxiao, le grand commandant du Zenmozi de la préfecture de Yuan, avait une promesse avec le maître en présentant ce jeton de la boutique Shumo. Pour se rendre au Zenmozi, le jeune maître pourrait obtenir protection. De plus, si le jeune maître réussissait l'examen du Zenmozi ou atteignait le royaume du palais de la voix, il pourrait même hériter directement du poste de chef de la boutique Shumo de son père. Ces dernières années, le poste de chef de la boutique Shumo était resté vacant, précisément à cause de cette promesse. Han Qinshan déclara avec la plus grande solennité, le poste de chef de la boutique Shumo du Zenmozi de la préfecture de Yuan. À ces mots, une lueur dorée traversa le regard de Fan Shen. Succéder à son père. Il pensait que c'était possible. D'ailleurs, il en avait la force. S'il pouvait accéder d'un coup au rang de chef de boutique au Zenmozi, alors, avec la position et le statut de chef de boutique, il pourrait certainement obtenir une grande quantité de valeur de fortune. Ayant cette pensée, Fan Shen prit aussitôt une décision. Ensuite, il posa le jeton et prit le dernier fragment d'os mystérieux de la taille d'une paume dans sa main. Jeune maître. C'est ce que le maître a obtenu par hasard de son vivant. On dit qu'il s'agit d'un os de dragon primitif de l'Antiquité. Il contient également une technique d'attaque puissante, appelée la grande empreinte du dragon primordial. Il y a 10 ans, c'est grâce à cette puissante technique que le maître était invincible au combat. Et triomphait partout. D'après le maître, il suffisait d'exécuter la grande empreinte du dragon primordial. Atteindre le stade de la perfection permet de déployer d'un seul coup la force de 30 dragons antiques. Une puissance capable de fendre les montagnes et de briser la lune, mais il est extrêmement difficile à cultiver. Même avec le talent exceptionnel du maître, après plus de 10 ans de pratique, il n'a réussi que l'empreinte du grand dragon antique. À un stade naissant. Pourtant, même ainsi, un seul coup peut déjà libérer la force de 3 dragons antiques. En disant cela, les yeux de Han Qinshan s'illuminent d'une vive exaltation, car il voue une grande admiration à l'empreinte du grand dragon antique. En l'écoutant, Fan Shen examine d'abord les lieux. Puis, à titre d'essai, injecte un filet d'énergie spirituelle. Aussitôt, une lueur dorée divine jaillit, illuminant le ciel, révélant clairement la méthode de cultivation de l'empreinte du grand dragon antique. Ding dong. Détection de la méthode antique de l'empreinte du grand dragon antique. Souhaitez-vous dépenser 1000 points de chance pour la maîtriser au niveau débutant? Soudain, une voix froide et mécanique retentit dans son esprit. Les points de chance peuvent donc être utilisés ainsi, s'étonne Fan Shen, en jetant un regard sur ses ressources actuelles.